Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mancillon, artiste et spiritualiste. Je voulais vous souhaiter une excellente, une merveilleuse année 2025. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous remercie de vous abonner, je vous remercie pour votre soutien, pour vos likes, vos partages et vos commentaires. Et je vais discuter de quelques idées sur la voie spirituelle. On se prépare vraiment pour une année de transformation. C'est une année neuve. C'est vraiment toutes les transformations que l'on attendait, qu'on s'est préparé pendant cette année 8, cette année qui nous connecte à l'infini, qui nous permet de raffiner, de peaufiner. Cette année du dragon va nous permettre de changer, de nous transformer dans cette année 2025, l'année du serpent. Ce qu'il y a, c'est l'idée que le futur, c'est vraiment l'inconnu. Le futur, c'est le prochain moment. C'est vraiment l'inconnu. Cela dit, on peut déjà connaître un petit peu du futur par rapport aux graines que l'on plante dans le présent ou qu'on a plantées dans le passé. Donc il est partiellement connu. Et on doit vraiment vivre une vie de joie. C'est la joie. C'est la seule manière où on peut savoir qu'on n'aura pas besoin de revenir dans cette dimension physique de la 3D. C'est notre dernière incarnation. Parce que on doit vraiment faire la paix avec la mère Terre. La mère Terre, on revient et on revient et on revient jusqu'à ce qu'on ait pu tout mettre en équilibre, tout réaliser, tout pardonner, tout aimer. Et pour arriver à passer au prochain niveau d'évolution. Donc il faut vraiment rentrer dans l'auto-appréciation, arrêter de regarder nos erreurs comme le point focal de notre attention, toutes nos erreurs comme le point focal de notre attention. On doit vraiment se concentrer sur les choses qui sont voulues et pour élever notre conscience toujours, élever notre fréquence, élever notre conscience, même si on est confronté encore à des choses qui peuvent nous paraître assez désagréables, qui nous font sortir de notre zone de confort. Parce que la Terre, elle est en train de s'élever progressivement dans des zones supérieures de la quatrième dimension. La quatrième dimension, c'est la prise de conscience de notre point focal d'attention, que l'on crée notre réalité donc notre réalité, on la crée de plus en plus positivement. Et il y a énormément d'activités solaires. Les soleils, c'est le directeur de tout ce qui se passe ici sur la Terre et sur les autres planètes de notre système solaire. On doit vraiment s'élever, de revenir à l'unité. Enfin, je donne des conseils, des perspectives. Après ça, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il peut aussi avec les moyens qu'il a. Donc chacun doit vivre par rapport à ses plans d'âme, tout en sachant qu'il y a vraiment ce plan divin à l'intérieur de nous. On doit s'abandonner à cette réalité pour flotter avec. Et on doit chacun fait ce qu'il veut, mais pour entrer dans la conscience unifiée, on doit s'élever quand même au-dessus des races, au-dessus des religions et au-dessus des idéologies, pour atteindre cette paix intérieure. Euh, mais enfin, personnellement, je suis passé par une phase qui était très difficile d'ancrer la lumière, de voir la lumière à l'intérieur de moi. Je pouvais la trouver que quand mon intention allait dans mon cœur. À ce moment-là, elle était toujours présente, cette lumière divine, la lumière de mon ascension, cette lumière blanche et jaune qui avait, ça peut être différentes couleurs, différentes fréquences de lumière, de couleurs, selon la fréquence de notre âme et comment on a choisi d'ascensionner. Mais enfin, c'est pas quelque chose que l'on choisit mentalement, consciemment. C'est quelque chose qui nous est révélé. Et maintenant, c'est en train de revenir. Je commence à pouvoir ressentir que je peux ancrer cette lumière et commencer à la ressentir beaucoup plus dans l'ensemble de mon corps et dans ma réalité externe. Il y a vraiment une réunification avec les énergies du Christ et Madame Marie, ce divin masculin et féminin, le Christos et le Sophia. On doit faire une synergie, on doit rentrer en synergie. Ça nous permet, cette énergie, quand on les appelle, on reçoit cette énergie de la Mère divine et du Père divin, on harmonise, on blinde, en synergie avec les dimensions supérieures, avec les conseils supérieurs et avec nos guides aussi, qui sont quand même toujours dans cette fréquence d'amour et de lumière et de sagesse. Tout est en train d'être transformé pour nous amener dans une version supérieure de nous-mêmes. Et comprendre c'est vraiment l'amour, cette énergie d'amour et de lumière transcendantale nous permet justement de transcender le temps et l'espace. Il y a cette nouveau pouvoir qui commence à m'être révélé, mais c'est quelque chose c'est juste, pour le moment, c'est juste des révélations. C'est pas encore pratique. C'est l'habilité à voyager, à se téléporter et à voyager intertemporellement de manière interactive. Mais ça demande énormément de précision et de sagesse pour pas trop bousculer les lignes temporelles, tout en sachant que ça c'est quelque chose qui quand même un pouvoir mystérieux. Et donc on doit réévaluer toutes nos croyances et toutes nos limitations sur la nature de qui nous sommes. Et
pour arriver à reconnecter directement avec le divin, toutes les formes tous les dogmes qui nous apprennent à devoir dépendre d'une force extérieure qui va nous juger et nous condamner si on ne fait pas exactement ce qu'il veut. Il y a la loi de cause à effet pour nous refléter, mais c'est vraiment à travers l'amour que l'on n'a plus besoin d'intermédiaire entre nous et Dieu. Hein. C'est vraiment, on passe de l'âge du poisson, qui est l'âge des sauveurs, des martyrs, des messies, ces forces extérieures, à une auto-libération dans l'âge des anges, une auto-libération dans l'âge du poisson. Et on est tous là pour se soutenir. Nos énergies soutiennent tout le procédé. Hein. Donc, c'est quand même tout un reprogrammation de passer de la peur et de la séparation à l'amour et l'unité. Hein. Comprendre qu'on est une expression unique du Créateur. Donc, on n'a pas. Si on se critique, c'est qu'on n'est pas d'accord avec le Créateur qui n'est qu'amour envers nous. Donc, il faut vraiment, cela dit, il faut continuer à perfectionner notre caractère. Hein. Faut pas, parce que c'est la seule manière de rester sur la direction de notre ascension. Donc voilà les amis, hein, je voulais venir pour faire ce petit message pour vous souhaiter une très très joyeuse année, plein de bonheur, de créativité, de prospérité, d'abondance. On est en train de lâcher l'ancien système, on doit pardonner à nos mois passés aussi, hein, de tous ces conditionnements, toutes ces erreurs qui ont pu être faites. Lâcher prise, c'est le Bouddha disait, c'est une danse entre le point focal d'attention sur s'accrocher à quelque chose et le lâcher prise en même temps. Enfin, en même temps, hein, c'est toute une danse d'énergie. Hein, j'ai l'impression que mes connexions d'âme intérieure au niveau sentimental ont choisi des lignes temporelles différentes sans moi, donc bon, bah, je les laisse partir. C'est un peu radical parce que bon, c'est comme si en 2024 on me disait que c'était ce qui était essentiel pour moi, c'est d'arriver à m'aligner avec ces énergies, et maintenant on me dit bon, bah, lâcher prise, c'est fini, c'est passé. La carte de la journée, c'est la confiance. Il faut avoir la confiance. Il y a des choses beaucoup plus importantes que nos propres états d'âme, hein, disons. Et donc vraiment, ayez confiance en vous, et ayez confiance au plan divin, et ayez confiance en l'harmonisation des énergies qui sont présentes devant nous. L'observateur de la journée, d'un point de vue de la Lune, on vient de passer cette Lune très profonde qui nous a transformés, c'est la communication et la clé. La sagesse nous dit amener l'amour dans toutes les situations. Donc même quand on doit lâcher prise, on envoie la lumière violette, on envoie la flamme de l'amour, la flamme de la vérité qui accompagne, même si bon, des fois, bon, la vie, il y a toute une danse, des scénarios qui sont joués à différents niveaux. Il faut accepter que ce qu'il faut comprendre, un nouveau cycle romantique commence. Donc voilà, hein, quand une chose disparaît, d'autres choses apparaissent dans l'univers. Ce qu'il faut faire, c'est savoir que vous et celui ou celle que vous aimez sont en sécurité. Donc voilà, il y a tout un nouveau programme dans l'abandon, dans le lâcher prise, dans la confiance au divin, il y a tout un programme qui est en place. Et l'aboutissant, c'est il faut équilibrer la spiritualité et la practicalité. Il faut vraiment avoir des listes de choses. Il disait que quand les gens qui font des résolutions au Nouvel An ont beaucoup, beaucoup plus de chances de voir ces choses se réaliser. Les gens qui font des listes de choses pour leur année, une étude a été faite comme quoi on a 47% de chances de plus de les réaliser si on a préparé, si on a ancré sur papier ces choses que l'on désire réaliser dans cette année. J'ai ouvert un nouvel agenda, hein, l'agenda 2025, qui est tout nouveau, il est tout beau, tout neuf. Enfin, plus tout neuf maintenant, mais l'observateur de la journée d'un point de vue de Ganesh, c'est be candide, c'est-à-dire soyez candide, il faut pas être timide, il faut être audacieux. Hein. La plus haute sagesse, c'est la détermination. On doit rester très déterminé. Hein. La Ganesh, c'est le maître des obstacles. Ce qu'il faut comprendre, c'est les pratiques spirituelles. Continuez vos pratiques spirituelles. Des fois, il faut toujours les évoluer. Il y a des anciennes pratiques spirituelles qui ne sont plus nécessaires parce qu'on en a découvert des nouveaux outils spirituels, mais continuez ces pratiques, cette méditation, pour arriver à la paix de l'esprit.
Ce qu'il faut faire, c'est la capacité à aimer, continuer à aimer toujours plus, toujours vous aimez vous-même, c'est aussi très important de vous aimer vous-même, aimer le Dieu à l'intérieur de vous, aimer le monde spirituel, aimer tous les humains, aimer toutes les circonstances de la vie. On doit vraiment faire la paix avec toutes les circonstances de la vie terrestre pour pouvoir être sûr de ne plus avoir besoin de revenir. Tant qu'on reste avec des accroches, on va vouloir revenir pour compléter ces programmes. Bon, je sais que c'est pas forcément ce que tout le monde veut entendre, mais bon. Et l'aboutissant, ça va être de cultiver. On est en train de cultiver des connexions, on est en train de cultiver toutes sortes de choses. On est en train tout se cultive. On plante des graines, on les arrose et les choses poussent. Hein. Donc c'est vraiment, on continue avec ce programme. Je me suis remis à peindre. Là, j'ai pas mal de nouveaux petits tableaux. Je vais en mettre un en couverture. C'est des petits formats, c'est sur le chant quantique, c'est une sorte de voyage onirique, c'est des voyages oniriques, je me languis de pouvoir les faire en grand format, ça va venir. Et je vais chanter une chanson qui parle du nouvel an, hein, la fin des conflits, on espère que bon, il faut traverser tout ça sans peur, hein, de toute manière. Ça s'appelle The War is Over. It goes like this. And so this is Christmas, and what have you done? Another year's over, a new one just begun. And so this is Christmas, I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one, without any fear. And so this is Christmas, for weak and for strong, the rich and the poor ones, the road is so long. And so happy Christmas, for black and for white, for yellow and red ones, let's uphold the fight. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one, without any fear. And so this is Christmas, and what have you done? Another year's over, a new one just begun. And so happy Christmas, I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one, without any fear. On remercie 2024 et tous ceux qui ont croisé notre chemin, qui font partie de notre vie. On va les retrouver en 2025 de toute manière. Et toutes les choses sont prêtes à se résoudre. C'est vraiment une année de complétion. Hein. J'espère que vous êtes prêts. Et voilà, je vais retirer quelques cartes. L'observateur de la journée, c'est la protection. Dieu protège et garde les choses sacrées, les choses divines. Hein, donc n'ayez peur de lâcher prise des choses. Votre âme va... Des fois, il y a des moments où il faut garder notre point focal d'attention très concentré sur une chose, une personne, une situation. Et puis des moments où il faut lâcher prise, où ce n'est plus le moment. Le bien au mauvais moment, c'est le mal au mauvais moment, c'est le bien. Mais il n'y a que Dieu qui sait ça. Donc quand on s'aligne avec notre présence, on doit arriver à danser avec les énergies du présent. On est reconditionné sur le présent pour éventuellement rentrer du présent à la présence. Et c'est dans ce présent, avec cette présence, que l'on crée un futur libéré. La sagesse, c'est les épreuves. On doit traverser ces épreuves. J'ai un peu une épreuve de lâcher prise avec ces connexions d'âme à l'intérieur. C'est challenging quand même, parce que bon, pendant un an, j'étais concentré là-dessus. Maintenant, bon, on me demande de lâcher prise. Enfin, je ressens que c'est le moment de lâcher prise. Ce qu'il faut comprendre, c'est la solution. La solution ne peut arriver que quand on sort des problèmes, on sort de nos anciennes croyances. Hein. Donc, les solutions vont arriver de manière divine, miraculeuse, au fur et à mesure que l'on comprend la leçon de l'expérience. Même si on la comprend pas, on se concentre quand même sur la résolution des problèmes.
sur l'abondance, la prospérité, la santé. Ce qu'il faut faire, c'est le renouveau, hein. Il y a vraiment ce renouveau, nouvelle année, renouveau. Et l'aboutissant, c'est la récompense. On va être récompensé pour tout le travail. La cause et l'effet, la loi de cause à effet, c'est la récompense de chaque action, de chaque intention, hein. Les choses s'accumulent à l'intérieur. Et par rapport aux épreuves, elles vont nous amener au bonheur. Il y a le bonheur qui arrive, hein, dans la sagesse. Il y a l'enthousiasme pour rester dans le bonheur. Le bonheur, choisir le bonheur comme étant la voie, et l'enthousiasme et l'élévation, hein. C'est vraiment ce qui arrive cette année. Je vais peut-être faire une lecture un peu plus complète de cartes pour voir un petit peu dans ma prochaine vidéo. En attendant, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Je vais remettre un peu au travail et je vous dis à très bientôt. Namaste.